Mais Colin, tu fais que des tutoriels sur DaVinci Resolve, t'en fais aucun sur Adobe Premiere Pro, est-ce que tu pourrais en faire un? Les amis, je vous écoute et on va faire un tuto sur Adobe Premiere Pro. En plus de ça, Premiere Pro a sorti très récemment, si vous l'avez vu, la bêta 2026. Et la mise à jour est monstrueuse sur le color grading. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Soit la bêta maintenant c'est devenu Adobe Premiere Pro normal. Ou alors tu regardes la vidéo au moment où c'est encore la bêta. Et là tu peux la télécharger et commencer à explorer un petit peu tout ça. Donc maintenant tu t'apprêtes à regarder le seul tutoriel sur Adobe Premiere Pro sur comment avoir un color grading parfait. Let's go. Alors, on passe directement sur Adobe Premiere Pro. Là, en l'occurrence, ici, moi, j'ai la version bêta, mais encore une fois, tout dépend de quand vous regardez la vidéo, mais peut-être que ce sera la version normale. Ici, on a le rush, bien évidemment, qu'on va aller venir étalonner. Donc, j'ai pris un rush que j'ai filmé moi-même et j'ai pris le rush de moi dans un dîner. Donc, on voit le ciel, beaucoup de couleurs, etc. Donc, ça va être sympa à étalonner. Petit disclaimer, bien évidemment, que Premiere Pro n'est pas aussi puissant que DaVinci Resolve si vous voulez faire du color grading, mais si vous êtes utilisateur de Premiere Pro et que vous avez la flemme de passer de Premiere à DaVinci juste pour le color grading, je le comprends, je l'entends, et la dernière mise à jour peut vraiment vous sauver étant donné que le color grading commence à avoir un petit niveau très sympa. Alors partons du principe que vous avez fait votre montage, votre timeline elle est prête, tout est prêt, le sound effect, etc. Tout est nickel. Maintenant on va passer directement sur l'étalonnage, la dernière partie bien évidemment. Alors moi pour l'exemple j'ai juste pris un plan, mais vous bien évidemment reprenez votre projet, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les paramètres de notre séquence. On arrive sur la fenêtre première, donc vous, peut-être que ça sera un petit peu différent, mais en l'occurrence, ce qu'il faut faire, c'est aller dans la gestion des couleurs. Donc si vous savez pas où c'est, vous pouvez aller dans ici, directement fenêtre, et vous cherchez directement gestion des couleurs. Donc moi, ça apparaît juste ici, on va l'agrandir un petit peu, et on va faire la gestion de nos couleurs. Ce qu'il faut faire, dans un premier temps, c'est aller directement remplir notre espace colorimétrique. Quand vous allez ici, dans transmettre la lecture du périphérique, ici, là dans clip source, on va venir remplir l'espace color média. Ici, on est en Rec 709 et on va venir mettre les specs de notre caméra. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un Sony et j'ai filmé avec le Sony S-Log3 S-Gamut3 Ciné. Donc je vais venir le chercher, Sony S-Log3 S-Gamut3 Ciné juste ici. Donc vous avez pareil avec le Canon, Fujifilm, le log, Apple log, etc. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir descendre un petit peu et dans séquence, configuration des couleurs, on se met bien évidemment en Rec 709. Et maintenant dans projet, directement ici, on va venir se mettre en gamma 2.4 pour avoir un affichage classique qu'on peut retrouver sur tous nos écrans, etc. Pourquoi je mets pas 2.2? Parce que le gamma 2.2, je trouve que sur Premiere Pro, ça fait de la merde. Voilà, tout simplement, je trouve que ça fait de la merde, ça enlève tous les contrastes, donc c'est pas ouf. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut l'appliquer à tous les clips de notre timeline. Si on veut éviter à chaque fois de remettre le Rec 709, etc. Voilà, on clique sur ça et du coup ça s'appliquera automatiquement à toute notre séquence. Une fois que ça c'est fait, on a notre plan en Rec 709. Jusqu'à là, c'est basique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet couleurs et c'est celui qui nous intéresse le plus. Donc on va aller en haut à gauche directement et ici maintenant, il y a un tout nouvel onglet qui s'appelle couleurs. On va venir cliquer dessus et on a une toute nouvelle interface qui intervient. Pour que vous sachiez, ici, on a tous nos plans qui apparaissent. Donc là, moi, j'ai mis 2 plans sur la timeline. Ici, on a nos options d'effets parce que on va devoir les utiliser. Et ici, on a notre séquence qui s'apparente approximativement à la même chose que DaVinci Resolve. Vous allez voir. Donc ici, on a un plus où on va venir ajouter des nœuds, enfin des calques d'effets plutôt, un peu comme DaVinci qu'on va venir superposer. Et à côté, on a la même chose, sauf que c'est pour la séquence entière. Donc ce qu'on va venir mettre ici, c'est des nœuds qui vont s'appliquer à toute la séquence entière en même temps. Et à côté, c'est sur le clip indépendamment. Donc c'est plus smart de mettre le clip un par un parce que suivant notre timeline, on n'a pas forcément les mêmes plans, etc. Si vous avez la même timeline avec la même lumière, le même lieu, tout pareil, vous pouvez faire exactement sur la séquence. Sinon, on fait sur le clip. Moi, en l'occurrence, je veux me mettre sur le clip. On a ça, on va cliquer sur plus et on va venir ajouter un réglage de clip. On va venir le renommer directement, donc on fait clic droit et on fait renommer et on le renomme directement expo. Et ici on va venir gérer naturellement l'exposition. Alors on a tout ça qui apparaît et c'est globalement la seule chose qu'on retrouve sur Adobe Premiere Pro, pour le moment en tout cas.
On n'a pas des effets, on a juste ça, mais c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a ici le petit curseur, on va venir cliquer dessus et dès qu'on bouge la souris, on voit qu'il y a la waveform qui va venir s'afficher automatiquement. Je trouve que l'image est globalement bien exposée. J'irai très légèrement remonter. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est directement aller régler les tons foncés et les tons clairs juste ici. Donc là, si je fais les tons clairs, je peux venir les baisser très légèrement. Une fois qu'on a fait notre exposition, on va pouvoir passer au contraste. On va venir ajouter un réglage de clip directement et on va venir le renommer contraste. Et là, pareil, contraste. Si on fait de haut en bas, on va diminuer ou on va augmenter le contraste. Donc nous, on va venir l'augmenter. Et ensuite, de gauche à droite, on va pouvoir bouger le pivot. En gros, tu as le pivot qui est bas, ça va affecter davantage les ombres. Si tu as le pivot qui est haut, ça va affecter davantage les hautes lumières. Maintenant, si tout ce que je te montre ici, ça t'intéresse, le milieu du color grading t'intéresse, le milieu du montage vidéo t'intéresse et aussi le fait de devenir vidéaste à temps plein et développer au maximum tes compétences, t'es tombé au bon endroit. Sache que sur cette vidéo, je sélectionne uniquement que quelques personnes où je vais passer un coaching en one-to-one ou pendant cette heure de coaching, on va littéralement t'aider sur toutes tes problématiques, que ce soit sur le color grading ou alors que ce soit sur ton acquisition de vidéaste pour te permettre par la suite de vivre de cette activité et de gagner 2, 3, 4 000 euros par mois grâce à la vidéo et notamment grâce au color grading. Donc si tu es vraiment motivé et cette heure de coaching avec moi-même t'intéresse, on va tout passer en revue, que ce soit sur le color grading, sur Premiere Pro, sur DaVinci Resolve ou alors réellement sur comment démarcher des clients et des clients qui te payent vraiment à ta juste valeur. C'est exactement ce qu'on va voir pendant cette heure de coaching. Tu peux naturellement réserver ton appel directement dans le premier lien de la description. Tu réserves ton créneau, ça prend juste que quelques petites secondes et ensuite tu as juste à confirmer. La seule chose avec laquelle tu vas partir, c'est de la valeur et un plan d'action qui est applicable dès maintenant dans ton activité. Et là, bien évidemment, je m'adresse à tous les plus motivés d'entre vous. Ceci étant dit, on peut y aller. Alors moi, je suis un grand fervent du contraste, donc on va venir y ajouter du contraste. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire la balance des blancs. Donc on en recrée un et on fait clic droit, renommer et on écrit WB pour White Balance. Et on va pouvoir faire la balance des blancs directement. Donc là pareil, on a le vectoroscope qui apparaît et on essaie d'avoir les blancs le plus blanc possible. Et ensuite on va venir rajouter la saturation. Donc on fait clic droit directement dessus et on écrit saturation. Et là ici, saturation, on va venir en augmenter. Moi j'aime beaucoup la saturation pareil, donc on va pas y aller de main morte et on va augmenter la saturation. Ok, parfait, pour retrouver une image plus ou moins correcte. Ok, jusque là, si on fait avant, après, donc ça c'était avant notre image en Rec 709 et là c'est le après avec les retouches. Donc là déjà on voit qu'on a beaucoup plus de matière dans notre image. Notre image est quand même beaucoup plus propre, elle donne plus envie que la première qui était relativement plate. Maintenant la dernière chose la plus importante, c'est qu'on va faire nos skin tones. On va venir créer un réglage juste ici et on va venir ici sélectionner notre personnage, en l'occurrence c'est moi. Ici on fait clic droit et on fait masque de suivi et là en fait il va y avoir un masque automatique et on va pouvoir bien cibler correctement nos skin tones. Nos skin tones ont bien été sélectionnés, là on peut voir que vraiment tout est nickel. Ici on met rien du tout, on va directement aller targeter ici avec la petite pipette nos skin tones, donc là juste là, et on peut voir directement que si je change la teinte de façon assez absurde, ça change complètement ma peau. Là on dirait carrément un Shrek. Donc on va faire 7RLZ et on va venir changer tout simplement la teinte pour avoir quelque chose d'assez naturel et on va essayer de se mettre sur la ligne des skin tones. Ok, donc là je suis bien sur mes skin tones. On peut augmenter un petit peu la saturation de mes skin tones histoire qu'ils ressortent bien et on peut aussi augmenter un petit peu la luminance. On augmente très légèrement la luminance de mes skin tones. Parfait. Là on peut voir que avant après mes skin tones ont été rehaussés et ma peau là elle est plus terne comme avant, on voit que beaucoup plus clean. Une fois qu'on a fait nos skin tones, on peut passer directement aux corrections secondaires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir commencer à recréer un réglage juste ici. Et là, cette fois-ci, on va s'attaquer au décor. Donc là, en l'occurrence, le premier truc, moi, qui me vient à l'esprit, c'est changer la couleur du ciel et aussi rendre le ciel beaucoup plus vivant. Donc on va commencer par le renommer juste ici et on le renomme ciel. Donc là notre ciel en l'occurrence c'est ici, donc ça c'est toutes les couleurs qui sont présentes dans notre image. Adobe Premiere Pro a fait le travail automatiquement, donc ça c'est vraiment cool, ça peut nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va venir augmenter ici la saturation. Donc on voit que notre ciel ici se sature un petit peu et on va venir aussi changer la luminance, tac, le rendre un petit peu plus vert, cyan, et la luminance pareil. Ok, ici on est good. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut changer d'autre? Raster ici en bleu. On peut le rendre un petit peu plus bleu, donc le baisser un petit peu et changer un petit peu la teinte. Prendre une teinte un petit peu plus foncée, parfait. Et augmenter un petit peu la saturation. Là, si on fait avant-après, on voit que les couleurs bleues ont totalement changé.
Et là, on se retrouve avec quelque chose de plus ou moins sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut changer sur notre image? Le rouge. Donc le rouge, on voit que dès qu'on sélectionne ici, toutes les teintes rouges ont été sélectionnées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir adoucir un petit peu notre rouge et on va venir l'augmenter aussi un petit peu. On peut voir aussi que ça a changé totalement mes skin tones. Donc là, les skin tones ont totalement été changés. On peut remodifier un petit peu. On retourne sur nos paramètres, on remodifie, on change un petit peu la teinte, histoire de retrouver quelque chose de plus ou moins naturel. Là, et on va venir un petit peu peut-être les baisser au niveau de la saturation. Ok, et là on est bon. Donc là ici j'ai renommé ciel, mais finalement on va le renommer directement correction secondaire. Et pareil ici, si on veut supprimer le rose ou alors directement changer la teinte. Bon, alors moi je suis pas très fan du rose comme ça, donc on va peut-être diminuer très légèrement la saturation pour essayer de perdre un petit peu la couleur. Ok, comme ça c'est parfait. Et là je pense que on est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire une autre touche, c'est qu'on va venir ajouter un split tone. On va venir en recréer un nouveau et on va écrire split tone. Et on va faire un split tone classique ici avec la balance. On a notre balance juste ici et on va prendre la balance pour les tons clairs et on va les amener un petit peu très légèrement vers du vert cyan qu'on peut voir très légèrement. Il faut que ce soit vraiment très léger, sinon c'est pas très beau. Un peu comme ça. Ok, et on va venir de la même manière aller sur les tons foncés et aller sur des teintes un petit peu plus orangées. Mais encore une fois, très légèrement, parce que si on va dans les extrêmes, c'est vite pas très beau. Ok, là je trouve que on est plutôt pas mal. Maintenant, si on fait avant-après, ça c'était le avant, donc le Rec 709, on a l'impression que c'est du log tellement on a perdu l'habitude. Et maintenant, c'est notre look personnalisé. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de matière et c'est beaucoup plus vivant. Et maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on peut venir ajouter les effets. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter un masque et ajouter deux petits effets de glow. Juste ici, on fait ajouter un réglage et ici, sur outils et masques, on va venir ajouter un masque d'ellipse. On va venir le créer directement ici, tranquillement, et on peut le retrouver ici directement dans les options d'effets. Donc là, c'est réglage 1. Donc d'ailleurs, on peut le renommer. On met masque. Et on va venir y ajouter le contour en fondu, donc on n'hésite pas à y aller comme ça, parfait. Et on rajoute un petit peu d'expansion pour que le masque soit un petit peu plus large. Et on n'oublie pas de cliquer sur inverser pour que ce soit uniquement les bords et pas l'intérieur. Donc on fait ici exposition, on va venir baisser très légèrement pour recentrer un petit peu notre sujet. Donc là, je vois que si je fais avant, après, c'est nickel. Et maintenant, je pense qu'on peut y ajouter un ou deux effets, notamment du glow, qui est vraiment pas mal. Donc, on peut aller directement dans l'onglet modifier, donc dans notre timeline. Donc là, on peut voir que notre plan a été correctement étalonné. Très sympa. On va venir créer directement un calque d'effets. Donc là, on va juste ici dans nouvel élément, on fait calque d'effets, on fait OK et on va venir le drag and drop juste ici. Et c'est là où on aura tous nos effets pour éviter de se perdre justement. Et on vient chercher l'effet lueur merveilleuse. On vient drag and drop directement et là on a notre effet qui est mis. On a juste à aller par la suite dans option d'effet. Là on voit que l'effet est quand même assez fort et on va venir tout simplement le diminuer. Moi j'étais à 60, on va venir se mettre 40 et on peut ajouter ou diminuer au niveau de la taille. Donc là si on en rajoute trop on perd beaucoup de contraste et c'est vraiment pas très beau. Ce qu'il faut faire c'est que ça 50, on peut en diminuer pareil légèrement et peut-être rajouter encore un petit peu d'intensité. Et là si on fait avant après, on peut voir que nos contrastes ont légèrement été adoucis et c'est plus aussi brut qu'avant. Et ensuite on peut rajouter un petit dernier, c'est au niveau du grain. Moi j'aime beaucoup mettre du grain, donc on peut prendre l'effet bruit directement. Je conseille pas forcément de mettre cet effet sur Premiere Pro parce qu'il est pas super efficace et il est pas aussi propre que sur DaVinci, mais si vous voulez absolument rester sur Premiere Pro, celui-ci peut faire l'affaire. On vient descendre ici dans nos options d'effet. Et ici dans intensité, moi je trouve qu'il est très fort, même au niveau de la saturation. Donc on va venir le baisser à peu près à 15%. Et l'intensité, on va venir se mettre à peu près à 25%. Et maintenant, je vous mets directement le résultat avant et après à l'écran. Dites-moi ce que vous en pensez. Je rappelle qu'on n'est pas sur DaVinci Resolve, on est sur Premiere Pro. Premiere Pro n'est pas un logiciel de color grading, donc on ne peut pas faire des folies. Et si vraiment vous voulez pousser le color grading, alors il faudra bien évidemment switcher sur DaVinci. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel sur Premiere Pro vous a plu. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire coacher en one-to-one avec moi-même ou avec mon associé, que ce soit sur le color grading ou alors que ce soit sur le color grading ou alors que ce soit directement des problématiques que vous rencontrez en tant que vidéaste ou en tant que monteur vidéo. Donc vraiment, si vous voulez développer votre activité mais que vous avez encore du mal, c'est le premier lien en description. Les places sont limitées, on peut pas se permettre de prendre tout le monde en coaching. En tout cas, libre à vous de tenter votre chance. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et aussi ce que vous pensez de la nouvelle mise à jour de Adobe Premiere Pro. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Même si bien évidemment, on peut pas aller très loin dans les réglages, c'est déjà une super bonne chose et c'est déjà une très grande avancée pour Premiere Pro. Sur ce, moi je vais continuer mon montage et surtout mon étalonnage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.